Reporter l'annonce début juillet, la France ouvre son premier procès pour obsolescence programmée. L'accusé en question est Epson, fabricant célèbre d'imprimantes. Le reproche, vous le connaissez déjà, parce que vous l'avez certainement déjà vécu. L'imprimante annonce que la cartouche est vide. Vous la secouez, vous cliquez sur continuer, elle imprime encore. 10 pages plus tard, elle imprime toujours. On finit par croire qu'on a un vrai talent dans les imprimantes. Mais selon HOP, l'association à l'origine de la plainte, il reste 20 à 50% d'encre dans la cartouche au moment où la machine déclare forfait. Le petit geste dont vous êtes fier, c'est une pièce du dossier. Le deuxième mécanisme est plus parlant encore. Chaque imprimante contient un tampon qui absorbe le surplus d'encre. Pour savoir s'il est saturé, on pourrait le mesurer. Epson compterait plutôt les impressions et la machine se bloquerait à un seuil fixé à l'avance. C'est exactement ce que la loi appelle l'obsolescence programmée. La panne n'attend pas l'usure, elle attend un chiffre. La fin de vie de l'objet est écrite avant sa sortie d'usine, dans une ligne de code, par quelqu'un dont c'est le travail. Epson rejette évidemment catégoriquement l'accusation. Le délit existe pourtant depuis 2015, mais 11 ans sans un seul procès. Alors là, Epson est passible de 300 000 € d'amende et de 2 ans de prison. HOP porte plainte en 2017. La DGCCRF enquête plus de 8 ans. L'audience de plaidoirie est fixée au 25 février 2027, près de 10 ans entre la plainte et le jugement. Et ce jugement en vise d'autres. HOP a déposé plainte contre HP en 2024 sur les cartouches reconditionnées qu'il deviendrait impossible d'utiliser, et contre Apple en 2022 pour entrave à la réparation. Ces dossiers attendent tous la même chose, qu'un tribunal dise une première fois qu'une date de mort programmée est un délit. Le 25 février, quelqu'un le dira, ou pas. Abonnez-vous.